Coucou tout le monde, finalement je vous retrouve avec une dernière vidéo pour cette fin d'année avant d'entamer l'année 2021 parce que voilà, j'ai fait des achats qui sont en plus pas très chers, des petits budgets etc. et je voulais vous en parler, donc faire un petit haul de cette fin d'année avec des choses du coup que je vais utiliser pour les fêtes, que ce soit niveau tenue, niveau table, niveau même un petit peu idée cadeau de dernière minute à petit budget qui pourrait vous intéresser. Donc voilà, j'ai envie de vous en parler parce que je trouve que c'est des achats plutôt malins pour la plupart. Donc peut-être que ça peut vous intéresser en vidéo et je sais que les hauls c'est le type de vidéo qui vous plaise aussi. Donc on va commencer par des achats pour tout ce qui va être art de la table. En fait voilà, j'ai récupéré des petites choses que j'avais déjà mais qui sont encore disponibles chez Ikea parce qu'en fait voilà, je voudrais faire une jolie table pour Noël. Alors ça ne sera pas chez moi, ça sera dans ma famille en Picardie. À savoir qu'on sera que 6 adultes uniquement, donc on respecte ce que dit le gouvernement. On fera très attention bien évidemment. Je vais favoriser au maximum le télétravail la semaine avant les fêtes. Mais donc voilà, donc quand même, comme je vais chez mes parents, je suis pas forcément hyper fan de leur déco de table, etc. Après c'est un goût personnel, et comme ils savent que je suis un peu une control freak de l'art de la table et de la table et de faire une jolie table, j'ai vraiment un problème avec ça. Ils sont autorisés le fait que je la fasse et du coup de me laisser apporter ce qu'il fallait chez eux. Donc je vais vous montrer ce que je pense apporter, qui sont des achats que j'ai fait cette année, qui sont encore disponibles justement dans les magasins, et pour la plupart des achats petit budget. Donc c'est hyper intéressant. Au niveau des achats pour tout ce qui va être vaisselle, clairement c'est une vaisselle que j'utilise même pour quand je suis chez moi, mais que je trouve très jolie parce qu'en fait c'est une vaisselle qui vient de Ikea mais qui fait un petit peu plus moderne que la classique vaisselle blanche que j'adore aussi, ou les vaisselles vintage qui sont très très belles que j'aime beaucoup. Mais là pour une table de Noël, comme on va vraiment être dans le côté assez sobre, je vais avoir des bougeoirs, un chemin table etc. Je voulais moderniser le tout avec de la vaisselle un petit peu plus classique. Enfin pas classique dans le sens ancien, mais dans le sens classique plutôt minimaliste, assez neutre. Donc que je vous montre les assiettes que je vais mettre. De toute façon, je vous ferai dans la vidéo un insert avec la table finalisée et réalisée pour que vous ayez une idée. C'est la gamme Gladelig de Ikea. Oui, je connais le nom des assiettes parce que pendant très longtemps, je les ai cherchées sur internet, sur leur site internet, et notamment des assiettes creuses que je n'ai pas réussi à choper. Mais qui sont aussi très très belles. Donc c'est une gamme qui est assez lourde, c'est un peu effet assiette en grès, vous voyez, qui sont pas chères du tout parce que par exemple le lot de 4 assiettes comme ça plate c'est 12 €, le lot de 4 assiettes plutôt à dessert ou à entrée c'est 9 €, donc c'est vraiment pas très très cher. Si vous en prenez 8, voilà, vous n'en avez pas pour énormément. Elles sont hyper solides, hyper quali, on les utilise tous les jours, on les met au lave-vaisselle, il n'y a aucun problème. Et je les avais même utilisées pour mon mariage civil. Et donc pour vous montrer, en fait, j'aime beaucoup l'accumulation des deux, quand vous avez la plate et la petite devant, qui servira à la fois pour l'entrée et pour le dessert, parce que j'en ai 12 des comme ça, parce que c'est hyper utile d'avoir des petites assiettes. Elles font vraiment quali parce qu'elles sont assez lourdes, et voilà, il y a ce côté un peu plus minimaliste qui est plus sympa. Je vous conseille ce type d'assiettes qui sont donc plutôt minimalistes. Elle est travaillée avec des jolis tissus, des tissus un peu effet lin, vous voyez, des serviettes en lin, un chemin de timbre un petit peu effet lin, quelque chose d'un peu plus riche, un peu plus de niche par rapport à des assiettes un peu plus, voilà, terre à terre on va dire, parce qu'on est quand même sur du grès, c'est pas hyper raffiné en soi, hein. Mais c'est ça, c'est ce côté un peu plus moderne qui casse avec le côté très chic de Noël que j'aime beaucoup. Et justement pour accompagner ces assiettes, je veux y ajouter des verres qui viennent de chez Ikea pour ceci. Donc ce sont en fait des verres à eau tout simplement, hein. Vous pouvez les utiliser pour ce que vous voulez, mais ce sont des verres à eau que je trouve très jolis parce qu'ils ont un côté un petit peu, une différence de forme un petit peu plus en hauteur que je trouve très beau, qui coûte pas grand chose, hein. Je crois que ça doit être 1 ou 2 € le verre chez Ikea. Et en même temps je prends souvent ces verres là en déstockage de la marque Crystal Dark, qui sont des verres avec un effet vraiment ancien. Ce sont aussi des verres qui nous ont servi pour le mariage civil, donc je les aime beaucoup. Ils ont clairement un effet vintage qui serviront de verre à vin ou de verre à cocktail, ce genre de choses. Mais je l'aime beaucoup et je trouve que la combinaison des deux avec l'assiette donne un côté plus moderne. N'hésitez pas, si vous n'avez pas les mêmes verres, des verres anciens différents, des verres à boire différents, du moment qu'ils ont des connotations de couleurs qui se ressemblent, etc., à les mixer ensemble, je trouve ça très 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 joli. Donc voilà, amusez-vous, c'est ce que je vous conseille. Justement moi pour après, voilà, une fois que j'ai mis du coup mes couverts, mes verres, ma vaisselle, j'aime bien mettre avec des bougeoirs pour rendre tout ceci un petit peu plus lumineux, un petit peu plus chic, voilà, vraiment poser le moment. C'est Noël donc on a envie de bougeoirs. Des bougeoirs que j'ai trouvé chez Ikea toujours.
qui sont vendus par lot de 3 avec 3 tailles différentes. Je crois que le lot de 3 est à 20 €, qui est encore disponible chez Ikea. Hein. Alors il y en a où j'ai mis des bougies et d'autres où j'ai mis une petite déco DIY que j'avais fait sur une de mes chaînes, sur ma chaîne, sur une de mes vidéos. C'est un do it yourself en fait, vous voyez c'est un pot de Nutella avec une pomme de pain dedans et des paillettes. Je vous mettrai la vidéo si ça vous intéresse, mais je trouvais que voilà, mettre ce type de bougeoirs qui sont blancs comme ça, avec des notes de doré est très joli. Pour info, c'est un bougeoir, enfin ce sont des bougeoirs que vous pouvez utiliser de plusieurs façons, soit vous mettez une bougie style chandelier comme ça, ou soit le socle est beaucoup plus gros, vous pouvez mettre une bougie plus ronde, plus grosse en fait, plus large. Il n'y a aucun problème, moi j'utilise des deux façons et vraiment ils sont hyper jolis, hyper quali. Pour 20 € les 3 c'est tout à fait raisonnable parce qu'ils sont hyper solides. Ensuite, toujours pour continuer un petit peu la table de Noël en plus des bougeoirs, j'aime beaucoup le fait d'y ajouter des petites boules de Noël, ce genre de choses. Et celles-ci sont vraiment très jolies. C'est des boules de Noël qui sont en fait d'une petite créatrice française qui fait souvent des petites choses en fleurs séchées. Et donc du coup, dans ces petites boules en verre, vous avez des fleurs séchées soit blanches ou plutôt bordeaux avec des paillettes. Et je trouve ça hyper mignon à poser sur la table. Ça rappelle le thème Noël, clairement on y est, mais en même temps c'est un peu plus stylé, un peu plus moderne avec justement ces fleurs séchées. Bien sûr, sur la table, il est possible aussi de mettre des branches de sapin, ce genre de choses, des petites guirlandes en LED lumineuses pour le côté un peu plus festif, un peu plus Noël. Moi j'avais même fait maison une couronne de Noël. Il est tout à fait possible de créer vous-même votre couronne de Noël avec toujours des branches de sapin, enfin voilà, et de venir le mettre en centre de table. Je vais vous montrer celle que j'ai faite. Alors, donc ça c'est celle que j'ai faite, elle commence forcément à sécher, hein. Je l'ai fait, je crois que je me demande si c'était pas fin novembre, donc ça fait presque un mois que je l'ai fait. Voilà, elle commence à sécher, mais vous voyez c'est tout bête, hein. J'ai même pas de cerceau, j'ai juste pris des branches que j'ai pliées et après je suis venue mettre des agrémentations, un peu de paillettes, un petit peu de gui, de houx, des fleurs séchées. Enfin vraiment c'est très très simple, mais ça peut vous servir aussi de centre de table et mettre des bougies au milieu. Et justement, niveau bougie, j'ai aussi une autre bougie que j'ai eue chez Stocomanie. Je voulais vous parler de Stocomanie parce que du coup, j'ai fait plein d'achats récents chez eux dernièrement. Voilà, ils me contactent souvent pour me proposer de découvrir des produits chez eux, d'aller chercher en magasin avec des petits bons, des choses comme ça. Et du coup, j'ai accepté et en fait, je voulais voir parce que le but c'était de voir des idées cadeaux à petit budget, ce qu'ils proposaient comme idées cadeaux pour les personnes. Et j'ai vu qu'il y avait plein de choses et notamment ce style de bougies qui sont des bougies qui sont hyper jolies avec l'effet, je pense que vous verrez bien, avec l'effet un peu martelé, comme du verre martelé doré. Elles existaient aussi en argenté et en cuivré, je crois, qui sentent la vanille. Et c'est une vanille vraiment agréable, pour le coup, ça sent très très bon. Elle coûtait 4-5 €, vraiment rien, alors qu'elle est immense. Et ça peut vous servir justement de bougie un peu centre de table. Ça peut être très joli, c'est une lumière qui est assez chic avec justement l'effet craquelé du verre. Je l'aime beaucoup. Donc un petit cadeau, ça peut être une idée cadeau d'ailleurs aussi qui peut être très sympa à se faire ou à faire à ses convives, aux personnes qui viennent. Chez Stocomanie toujours, j'ai trouvé cette immense, comment on dit, planche à découper, cette immense planche à découper chez eux qui a une particularité qui est ce petit angle qui permet de poser la planche. C'est tout bête, mais sur une table pour bien qu'elle soit mise dessus même sur votre cuisine. Nous on le pose directement sur la cuisine. Et ça justement quand vous recevez des convives, je trouve que c'est hyper sympa. Parce qu'en fait, vous allez avoir plein de plats, ce genre de choses, peut-être des viandes à découper. Donc vous posez ça directement sur la table et là vous êtes tranquille, vous avez une immense zone de travail et vous pouvez mettre votre pièce de viande dessus, pas cher du tout. Chez Stocomanie c'est vraiment des petits budgets, ce genre de choses. Donc c'est une très belle planche à découper qui est assez lourde. Ça peut être un cadeau très sympa aussi pour quelqu'un qui aime les jolis couteaux, les belles planches à découper. Là-bas il y avait du choix en couteau, donc vraiment une très bonne idée. Et même je trouve ça assez joli quand vous le posez au bout de table, c'est assez chic je trouve dans le côté bois comme ça fait un peu rustique. Je trouve ça très beau, elle est vraiment quali et hyper pratique. Donc voilà, ça on a craqué dessus. Et pour l'apéro, il y avait aussi de la très jolie vaisselle que je vous montre. Alors ça peut être une idée cadeau, moi je pense l'offrir en cadeau du coup à mon frère parce que je trouvais ça hyper joli. Alors la boîte n'a rien à voir, c'est une boîte que j'ai trouvée moi-même. Mais pour vous montrer, vous pouvez faire une belle idée cadeau. C'est de la vaisselle qui faisait un petit peu vaisselle asiatique, un peu plutôt japonaise je dirais. Je sais pas si vous voyez, en fait il y avait des petites sets comme ça, donc ça la coupelle c'était je crois 1 ou 2 €. Vous avez une plus petite coupelle pour mettre les sauces. Et il y avait même plein de bols comme ça qui sont hyper jolis, donc ça c'est les gâteaux apéro, ce genre de choses. Il y avait donc ce motif là ou alors
ce motif là, je trouve ça vraiment hyper joli. C'est hyper quali, je pense que vous verrez bien, mais c'est d'un joli bleu comme ça, avec un effet un petit peu plus cuit sur le dessus, des touches de blanc dedans, c'est très solide. On est vraiment sur de la qualité qui me fait penser à ma gamme Tokyo que je vous ai présentée dans la précédente vidéo, qui venait des Galeries Lafayette. Mais alors là, le petit pot il est à minimum 4-5 euros, alors que là votre pot, enfin même plus, hein, d'ailleurs je pense qu'il doit plus être autour de 6-7 euros. Et là le pot il était à même pas 2 euros, je crois à 1 euro et quelques. Et il y a ce superbe petit plat que je trouvais magnifique, qui permet de vraiment mettre des petits cressins, ce genre de choses, qui est magnifique. Vous pouvez même mettre votre petit porte-sauce dedans, enfin c'est joli quoi. Vous voulez faire des petits sushis en apéro, c'est magnifique. Vraiment hyper quali. Au niveau de où c'est fait, ça vient d'Amsterdam, donc vraiment hyper sympa. C'est clairement hyper quali. Et cette vaisselle là, elle était dans un coin de Stocomanie, elle payait pas de mine. Mais là, pour l'ensemble, donc vous avez 2 petits pots, ce petit présentoir, un truc pour mettre la sauce et un autre bol un peu plus grand. J'en ai eu pour moins de 10 euros. Clairement, au Galeries Lafayette, vous en avez eu pour bien plus que ça en achetant dans leur gamme Tokyo. Donc hyper bon plan. Si vous aimez la jolie vaisselle, celle-ci m'a vraiment fait de l'œil et ça peut être un très beau cadeau. Moi, ça sera peut-être pour mon frère en fait, parce que clairement, c'est la vaisselle un petit peu plus, je trouve, qui peut aller à un homme parce que ce côté bleu est un peu profond, mais à une femme aussi, enfin très très chic. Vraiment très jolie vaisselle chez eux et pour petit budget du coup. Je me rends compte au niveau des petites boules d'Oeil que je ne vous avais pas dit, mais je les vois avant de les ranger. Chaque petite boule était autour des 5 euros. Alors c'est pas donné, mais vraiment elles sont hyper jolies, c'est fait main, c'est quelqu'un qui fait ça chez elle, qui envoie par la poste, très bien soigné. Donc voilà, donc si vous voulez faire marcher un petit artisan, elle fait aussi des fleurs séchées, ce genre de choses. Et pour finir avec Stocomanie, je voulais vous montrer des idées cadeaux qu'on a trouvées là-bas. Et qui sont vraiment pas mal du tout, notamment par exemple, vous savez les fameuses cartes du monde à gratter, celle-ci vient de chez Atmosphera normalement et elle était vendue chez Stocomanie vraiment moins cher, donc je vous la recommande, clairement c'est hyper pratique quand on a quelqu'un dans notre famille à qui on veut faire un cadeau et c'est quelqu'un qui fait beaucoup de voyages, qui n'arrête pas de voyager, ce genre de carte peut être une très bonne idée. Vraiment, il n'y avait que des fonds blancs de disponibles, je crois, sinon il y a fond noir, mais allez voir à Stocomanie, ça vaut vraiment le coup. Et aussi pour la personne à qui vous devez offrir un cadeau ou simplement pour s'occuper pendant ces périodes de reconfinement et plutôt de couvre-feu, je dirais, des jeux de société. Il y en avait plusieurs et notamment celui-là, le Monopoly avec une banque vocale qui était vraiment pas cher du tout le jeu. Je recommande clairement parce que il était moins cher que sur la Fnac, il se vend actuellement sur la Fnac. Et c'est vachement bien, alors on l'a pas encore utilisé pour être franche, mais par contre ce qui est très sympa et qui donne envie, c'est qu'en fait vous avez une banque vocale qui va enregistrer tout ce qui reste dans la banque au niveau de l'argent, etc. Donc fini la personne qui est à côté, qui est obligée de calculer la banque, vous vous disputez parce que vous voulez faire des emprunts, des machins, niet, en gros vous avez tout qui est préenregistré là-dedans. Et c'est hyper pratique, j'ai vu plein de bons avis, donc j'ai hâte de tester. Mais sachez qu'il se vend aussi ce genre de jeu chez Stocomanie. Vraiment, c'est un endroit où il faut y aller de temps en temps, quand on a un peu de temps, et avec l'envie de découvrir des choses, parce qu'il peut y avoir des petites choses côté fringues qui sont intéressantes. L'autre coup, j'avais trouvé une blouse de chez Comptoir des Cantonniers. On peut trouver des jeux de société, on peut trouver... pareil, une bouteille de vin, on a acheté une bouteille de vin pour le repas de Noël qui était un peu plus soldé. Voilà, il y a plein de petites choses qu'on peut trouver, de la déco, des assiettes, enfin, il faut creuser un peu, mais des fois ça vaut vraiment le coup. Alors peut-être pas sur tout, mais moi pour l'instant j'ai fait des très belles trouvailles et je trouve que ça a une mauvaise image alors qu'il y a plein de choses hyper intéressantes et qui valent le coup à prix beaucoup plus abordable. Ensuite, pour continuer dans le haul, je vais vous parler de fringues et de tenues de fête. J'avais pas voulu forcément racheter beaucoup de choses pour les fêtes parce que voilà, clairement pour moi Noël c'est la fête où on est un peu relax, on est chez soi avec sa famille, on veut des choses confortables mais qui sont en même temps un petit peu élégantes. Donc je voulais juste vous parler de ce body qui est le body que je porte là, que j'adore, qui est clairement pas un achat petit budget parce que c'est un body qui vient de chez Cézanne. J'achète pas tout le temps des pièces chez eux, très peu, mais là j'avoue il me plaisait énormément. C'est un body qui coûte quand même 90 euros, donc c'est hyper cher. Par contre voilà, je l'ai lavé déjà plusieurs fois, la qualité est dingue. Je sais qu'il est encore disponible sur le site, donc si ça vous intéresse, voilà, allez-y. Mais ce que j'aime beaucoup avec ce body, c'est qu'il est hyper confort, il tient bien le corps comme ça. Il a une couleur que je trouve très jolie, cette espèce de marron comme ça, c'est une couleur que je trouve assez flatteuse pour beaucoup de monde. Le détail des manches, j'espère que vous verrez bien, mais en fait c'est des manches avec un effet un petit peu blousant sur le bout qui est très joli. Et alors,
Ce qui est le plus sympathique, évidemment, c'est le dos. Je pense que vous verrez bien. Alors là, je suis bien blanche du dos, mais l'idée du dos nu comme ça, je trouve ça hyper élégant et très chic. Que je porte avec un jean un petit peu jambes élargies, en fait, jambes plutôt style pantacourt et jambes larges, qui vient de chez Zara, que j'ai pas payé cher du tout, 15 € je crois chez Zara, donc là rien à voir. Qui tient très bien, que je porte tous les jours, que je mets avec une vieille ceinture qui appartenait à mon grand-père, et je trouve le look très sympa. Je trouve ce look très sympa à mettre du coup avec des petits escarpins dorés pour le côté un petit peu plus, on va dire, un peu plus soirée, un peu plus chic, avec des accessoires, des bijoux. Donc là, c'est des bijoux de la marque We Are, je vous en parlais, We Are Shop dans la précédente vidéo. Sinon, si vous voulez une idée cadeau aussi, je pense à la box Emma et Chloé, je vous en ai pas parlé dans la précédente vidéo, mais ils font aussi du coup des bijoux et leur box de Noël est hyper intéressante. Je vais la recevoir, je sais que je vais la recevoir et je crois dedans qu'il n'y a pas un mais deux bijoux et je me suis un peu spoilée, si vous voulez voir sur les réseaux sociaux, on peut déjà les voir. Et il y en a, enfin ces bijoux me plaisent tout à fait, ce sont des bijoux un peu dorés qui vont tout à fait dans mon style. Donc ça peut être une bonne alternative et je sais que j'ai un code promo régulièrement pour vous, donc je mettrai en barre d'infos, ce qui fait que la box revient quand même beaucoup moins cher. Donc je vous mettrai les codes promo que je trouve parce que je trouve que c'est toujours une bonne affaire. Mais donc voilà, on est vraiment avec des bijoux un peu dorés, ce genre de choses. Une petite veste un peu blazer si on veut cacher son dos, ou pas d'ailleurs. Et sinon j'avais craqué aussi pour un pull de chez H&M que je viens de recevoir, donc je ne l'ai pas encore porté, mais je le trouvais tout doux et tellement agréable. Pour les teams petites comme moi, sachez qu'il est assez court, donc c'est très bien. Il a des manches un peu larges là aussi, mais il est hyper doux. Vraiment le genre de pull que vous voyez dans les films de Noël, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais le genre de pull col roulé comme ça qui est très agréable à mettre pareil au-dessus d'un petit pantalon noir ou d'une petite jupe un peu en simili cuir, ce qui peut être très sympa et que je conseillerais de mettre avec une paire de collants un peu paillettes. Et j'ai la gambette box de ce mois-ci que je trouve génialissime, qui est une gambette box avec la marque Isée, qui est une marque de lingerie. Donc ils ont fait une petite pochette qui est très belle, mais surtout je voulais vous montrer les collants. Il y a une paire de collants que je trouve tellement belle. Alors vous vous rendrez peut-être pas compte comme ça, mais en fait ce sont des collants, je l'ai vu sur leur pub, en fait ça passe régulièrement sur Instagram. Et en fait c'est des collants plus métis, je vais essayer de pas les animer parce que je veux les mettre pour les fêtes. Des collants plus métis, je pense que vous verrez, avec des fils dorés dedans. Donc c'est hyper chic, un peu transparent. Et je l'ai trouvé tellement beau. Donc ça va sûrement être mes collants de Noël. Donc ça avec un petit pull blanc un peu plus cosy et une jupe un peu sexy en simili-cuir avec ces collants là. Et puis des petites bottines ou ouais voilà, des petites bottines ou des bottes même, ça peut être hyper sympa. Et je trouvais ce collant très très beau. Et la gambette box, vous la recevez tous les mois et vraiment les collants sont hyper quali. Je les porte tous et je les adore. Et d'ailleurs, ce genre de box, que ce soit la box Emma Chloé ou la gambette box, peuvent être des idées cadeaux. Hein. Ça, quand on reçoit un pochon, le pochon est hyper joli, les collants sont hyper agréables, enfin, c'est quelque chose qui peut plaire à beaucoup de monde. Ça peut être des idées cadeaux pour n'importe qui d'ailleurs, bon, plutôt femme du coup, mais ça peut être pas mal aussi. C'est des cadeaux à une vingtaine d'euros à faire, donc c'est hyper intéressant. Côté beauté, je voulais vous parler de favoris de ce mois-ci, juste depuis que je les ai découverts dans le calendrier de l'avance The Body Shop. C'est ce combo qui est pourtant très connu chez The Body Shop, et ce combo à la banane, c'est tout bête, mais en fait c'est un shampoing et un après-shampoing qui a clairement la texture de banane écrasée. Mais alors depuis que je les utilise, je trouve que mes cheveux sont beaucoup plus beaux, regressent moins vite alors que c'est censé être des shampoings nourrissants, mais je trouve que ça fait vraiment très bien le job sur mes cheveux. Le calendrier The Body Shop de l'avant là, le format rouge, clairement, gros coup de cœur. Je pensais pas, déjà il est magnifique hein, quand même pour vous montrer, pour celles qui ne l'auraient pas pris ce mois-ci, mais si vous voulez le prendre, je sais pas s'il est encore disponible sur le site, mais voilà, n'hésitez pas, peut-être qu'il sera soldé en plus comme c'est déjà avancé. Et pour les années prochaines, mais il est magnifique, en plus les cas sont superbes, mais à l'intérieur, en fait c'est que des full size quoi, enfin, ou des tailles de voyage, mais des grosses tailles de voyage, c'est des crânes mains, ce genre de choses, les produits sont top, voilà, quand on ouvre une case on a ça dedans. Donc autant vous dire que le calendrier est largement rentabilisé. Je suis, en plus qu'il soit beau, qu'il soit en lui-même décoratif, hein, moi je vais le garder pour les années prochaines, je le remplirai de Kinder, peu importe, mais en plus de ça, les produits sont hyper grande taille, enfin, gros favori sur le calendrier de l'avance de Body Shop. Je pensais pas qu'il serait aussi bien, mais vraiment je vous le recommande si vous hésitez l'année prochaine et que vous aimez les produits de Body Shop. Vous vous faites pas du tout arnaquer hein, avec l'achat de ce calendrier là, je peux vous le dire. Et aussi, dernière petite idée cadeau.
parce que clairement le jour de Noël ou le lendemain de Noël on a envie de se faire plaisir, donc moi je vais prendre le temps de me faire jolie, donc avec un masque pour cheveux, d'ailleurs il y avait des masques dans le calendrier The Body Shop, avec un bon soin pour cheveux, un joli maquillage plutôt discret je pense, parce que j'ai pas forcément envie de faire quelque chose de très extravagant, soit un peu de paillettes sur les yeux ou soit un petit peu de rouge sur les lèvres, mais on va rester assez simple, et surtout un bon bain, et je voulais vous conseiller... si vous voulez vous faire un bain chez vous, si vous avez ce genre de choses, les produits pour le bain Lush sont pour moi des valeurs sûres, leurs bombes de bain sont géniales. Mais j'ai découvert du coup les bombes de bain de chez Merci Handy et leur coffret cadeau. C'est un coffret cadeau qui est dans leur gamme un peu style licorne, ils ont des gels pour les mains, des bombes de bain, ce genre de choses. Et c'était petit budget du coup, donc ça c'est vachement bien. Et alors ces bombes de bain là, j'en avais déjà testé à l'époque, parce que j'avais déjà commandé chez eux. Mais l'odeur, déjà elle se diffuse très très bien dans le bain, elles ont une très jolie couleur, et l'odeur, vous dire, ça embaume la pièce, c'est assez dingue. En tout cas leurs bombes de bain sentent extrêmement bon, ils faisaient déjà des gels pour les mains qui pareil sont hyper sympathiques, ils ont plein de petits coffrets cadeaux, je crois des coffrets qui se mettent dans le sapin, etc. Mais si vous voulez vous faire plaisir avec des bombes de bain, n'hésitez pas à tester celles de Merci Handy, elles sont très très bien. Voilà, après vous avez toujours Lush qui est un classique qui marche très très bien, mais ces bombes là m'intriguent beaucoup et donc j'ai hâte de les tester pour les fêtes. Donc voilà pour la vidéo sur les choses un petit peu haul découvertes que j'ai pu faire récemment. J'avais envie de vous la filmer parce que voilà, il y a des choses où j'adore aussi filmer ma table de Noël, donc je voulais vous montrer un petit peu le résultat, puis vous faire découvrir des petites bonnes affaires. N'hésitez pas à aller faire un tour à Stockomanie, j'ai vraiment un avis différent sur ce magasin, il y a plein de petites pépites donc faut pas hésiter à aller chercher. Donc finalement, ça y est, là c'est bien la dernière vidéo de l'année, normalement c'est bon, je ne reviendrai pas, donc en tout cas, voilà, même si c'est un petit comité, j'espère que vous profiterez bien des fêtes, n'hésitez pas à sortir les petits plats pour les mettre dans les grands, en profiter à fond. Et du coup, ça y est, ce coup-ci, je peux vous le dire, je vous souhaite plein de bonnes choses, des bonnes fêtes, et je vous dis à 2021. Ciao!